Un agent IA 15 fois plus rapide, totalement auditable et byte stable après 10 replays. Comment est-ce possible? C'est ce que propose DPM, remplacer toute chaîne de mémoire stateful par un log immuable et une seule projection déterministe. Ce vidéo vous explique pourquoi cette idée simple résout un problème que la recherche ignorait depuis 10 ans. 10 ans de recherche sur la mémoire des agents, et pourtant les entreprises utilisent toujours du RAG basique. Exactement. En souscription, arbitrage de sinistres ou revue clinique, les équipes reviennent systématiquement au retrieval simple. Ce papier explique pourquoi. Ce n'est pas un manque de sophistication, c'est une exigence cachée que les benchmarks académiques n'ont jamais mesurée. Quelles sont ces exigences cachées que les benchmarks académiques ont manquées? 4 propriétés système, le replay déterministe pour les audits réglementaires, la traçabilité pour expliquer chaque décision, l'isolation multitenant pour séparer les clients et le stateless pour scaler horizontalement. Les architectures stateful violant toutes ces propriétés par construction. En quoi la mémoire stateful viole-t-elle ces propriétés concrètement? Chaque appel LLM intermédiaire introduit un résidu de non-déterminisme. Avec n appels en chaîne, ces erreurs s'accumulent. Il devient impossible de rejouer une décision identiquement. Et si plusieurs tenants partagent un état mémoire, l'isolation devient un retrofit douloureux, pas une propriété native. Y a-t-il un tableau de bord qui résume quelle architecture fait quoi? C'est exactement ce que montre la figure 1. DPM est la seule famille qui coche les 4 cases nativement. Les architectures stateful nécessitent des adaptations explicites pour chaque propriété, et ce coût d'ingénierie s'amplifie à mesure que le déploiement mûrit. Concrètement, comment fonctionne DPM à l'exécution? 5 étapes claires. Le log grandit de façon append-only. Au moment de décider, un seul appel LLM à température 0 compresse ce log en une vue structurée. Fait avec encre d'index, raisonnement et note de conformité. La décision est prise sur cette vue et le triplet ETB permet de reproduire identiquement n'importe quel audit. Qu'est-ce qui garantit que la projection donne le même résultat à chaque fois? La température 0 transforme l'appel LLM en fonction quasi pure. Le papier vérifie cela empiriquement sur 10 replays par cas. Les encres numériques du log d'origine sont copiées verbatim dans M, ce qui rend la traçabilité source à décision directe et vérifiable mécaniquement. Comment le papier prouve-t-il empiriquement ce déterminisme? La figure 3 montre les byte hash et distances d'édition sur 10 replays. DPM obtient une stabilité quasi totale. Le résidu de non-déterminisme observé est attribuable au niveau API de l'inférence, pas à l'architecture. C'est fondamental. DPM rend ce résidu visible et borné, plutôt que de l'amplifier via une chaîne de résumé. Et sur la qualité des décisions, DPM fait vraiment mieux. À budget généreux, les deux approches sont équivalentes. C'est rassurant, DPM ne dégrade pas. Mais à fort ratio de compression, 20x, DPM devient significativement supérieur sur 2 des 4 axes. La summarisation écrase trop d'informations, tandis que la projection task conditionnée préserve ce qui compte pour la décision spécifique. Ces chiffres Cohen's H de 1,17 et 1,13, c'est considérable dans cette littérature. Absolument. En psychologie, H0,8 est déjà un grand effet. Ici, on est à 1,17 sur la précision factuelle et 1,13 sur la cohérence du raisonnement, avec P 0,01 dans les deux cas. Cela signifie qu'à fort ratio de compression, la différence est non seulement statistiquement robuste, mais pratiquement massive. Pour résumer les chiffres clés, qu'est-ce qu'on retient? 4 métriques, 7 à 15 fois plus rapide en latence d'inférence grâce à l'absence d'état à maintenir, un gain absolu de 0,52 en précision factuelle à compression 20 cases, un Cohen's H de 1,17 qui signale un effet massif, et 10 replays sur 10 qui produisent des projections byte stables. C'est un profil de résultat très solide pour un déploiement production. La figure 4 montre comment l'avantage évolue avec la compression. C'est intuitif. Très. À budget généreux, la summarisation peut tout conserver, donc les deux approches convergent. Mais quand le budget se resserre, la summarisation générique sacrifie des faits importants pour la décision spécifique. DPM, lui, est conditionné sur le type de tâche. Il sait quoi garder. L'écart s'élargit de façon monotone avec RAW. Pour une équipe MLOps qui déploie des agents en prod, qu'est-ce que DPM change concrètement?
3 choses majeures. D'abord, plus besoin de gérer un état distribué cohérent. Chaque requête est indépendante. Ensuite, l'isolation multitenant est native, ce qui simplifie considérablement la conformité RGPD. Enfin, l'auditeur réglementaire peut rejouer exactement n'importe quelle décision passée à partir du triplet E, B, stocké. C'est transformateur pour des secteurs comme la santé ou l'assurance. DPM démontre qu'une architecture simple, log immuable, projection unique, peut surpasser des approches sophistiquées dès que les contraintes réelles de production sont prises en compte. C'est un rappel que les propriétés système doivent entrer dans les benchmarks académiques dès la conception. Si ce sujet vous intéresse, explorez ensuite les méthodes d'event sourcing appliquées au système multi-agent distribué. C'est la prochaine frontière. Et si cette vidéo vous a apporté quelque chose, abonnez-vous. On couvre régulièrement des papiers qui changent la façon dont on déploie l'IA en production.